Et salutations et recoucou pour ceux qui nous avaient la vidéo de l'Atlantide. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le voir. On a une héroïne qui vient de sortir qui est très très bien. Ici, on va s'attarder sur l'offre des âmes. Alors de base, on va s'attarder sur l'offre en question, vu que pour la première fois, il avait annoncé dans une précédente mise à jour, ils ont sorti des jetons de héros classiques légendaires, c'est-à-dire que sur le portail saisonnier et l'invocation élémentaire, on peut avoir de façon garantie un héros 5 étoiles. Par contre, ça aurait été trop pour être vrai, n'invoque pas de héros saisonnier ou du mois. C'est-à-dire que si on l'utilise, on ne pourra pas avoir le saison du mois, bon, ça c'est assez, l'héros du mois, donc ça c'est assez, assez compréhensible, ni d'héros saisonnier. C'est-à-dire que si j'invoque une pièce ici, je ne pourrai pas avoir Rana, Yunnan ou Rock. Donc c'est juste pour avoir un héros de la saison 1 5 étoiles qui n'a même pas son costume. Donc pour moi ça n'a pas trop d'intérêt, sauf celui bien sûr, par exemple si vous voulez des héros 5 étoiles en stock pour l'échange d'âmes, ben, soit vous achetez bête et méchamment toutes les offres, ou alors si vous en manquez un, vous achetez ça, vous avez un héros de 5 étoiles en plus, garantie, pop, et c'est fini. Et les entraîneurs en passage si vous voulez vite l'augmenter. Donc ça déjà c'est une chose. Échange d'âmes en soi, les héros ne sont pas du tout les mêmes que les précédents. Du coup, on va regarder les héros de chaque ligne et je vais vous dire un peu grosso modo moi qu'est-ce que j'en pense. La première ligne, on a Kunshen, on a Norns, on a Elradir, on a Kagan et on a Persée. Alors, vite fait, pour une présentation très rapide de chacun d'eux pour ceux qui ne les connaissent pas, Kunshen, je la considère pour moi un petit peu comme une Vivica costume, mais en sombre, dans le sens où il augmente la santé de pas mal, il débuffe la défense de pas mal, mais c'est pas autant, et il purifie les effets négatifs de tous les alliés. Donc il se rapproche, c'est pas exactement pareil, mais c'est un petit mixte, avec un petit élémentaire sympathique qui augmente la résistance contre le sacré de 46%, et passif, vu que c'est un héros du mois, réduction contre la défense, on peut pas lui faire, sachant qu'il a une stat de défense qui est très très bien, les PV qui sont corrects aussi, sachant qu'il sort 2019, il était vraiment très bien. Les Norns de saison 3, ils frappent assez joliment, et la cible et les proximités deviennent faibles face à l'élément contre lequel ils sont forts pendant 5 tours. C'est-à-dire que, par exemple, si je frappe contre un héros qui est sombre, il deviendra faible contre le sombre, et toujours contre le sacré qui est sa faiblesse de base. Donc, c'est sympa, c'est sympathique. Elle est très très rare, on la voit pas très souvent, donc ça veut tout dire, mais voilà, elle existe. Elradir, pour l'avoir, je le trouve pas plus spectaculaire que ça. S'il n'y a pas d'autres en face, ça devient juste un héros qui fait 255% de dégâts sur 3 cibles en moyen. Et c'est bof, bof, bof. Ses passifs sont cool. 5% de mana à chaque fois qu'il est négatif, et on peut pas le mettre en silence, donc c'est cool. Mais sans plus. Le costume de Kagan, c'est pas garanti qu'on ait le héros original, là il ne montre que le costume. Donc pareil, oui, il est sympa, il fait des dégâts, il augmente le mana et la défense, mais il est lent, il a une défense qui est pathétique. Donc sans plus. Et nous avons ici Persée, qui lui n'a aucun passif, vu que c'est un héros du mois 2017, qui est rapide, 355% de dégâts à une cible, sachant qu'il a une attaque qui est relativement faible, au final ça va pas être si spectaculaire que ça, et diminue le soin de la cible de 100% pendant 4 tours, effet qui n'est pas purifiable, et augmente la défense de lanceur et alliés à proximité de 94% contre la nature, avec un petit 10% de génération de mana sur 4 tours. Donc ça c'est pour les héros de la ligne 10. Pour moi, le héros qui en vaut le plus la peine, pour moi c'est Kunshen, très clairement, vu qu'il soigne pas mal, ses stats sont toujours au goût du jour, malgré le fait qu'il soit 2019, et en plus il a une bonne défense qu'on ne peut pas lui réduire, donc c'est vraiment tout à son intérêt. La santé qu'il augmente, il est vraiment bien. La défense qu'il débuffe, c'est pas des plus forts, mais ça reste très bien, c'est moins 34. Il purifie les négatifs, et en plus, se donne plus 46% de défense contre le sacré. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de défense, et en plus, une fois qu'il aura lancé, si vous le faites, par exemple, un duo, un trio mono jaune contre lui, après qu'il ira ça sa 16, du coup, ça va devenir pas inutile, mais presque. Donc, franchement, je dis qu'une chaîne, c'est le héros à avoir absolument. Et le reste m'intéresse
pas plus que ça sur cette ligne. Les lignes de Nero 15, pareil, 2019, Grimble, on ne peut pas lui débuffer la précision. Des stats très similaires à son prédécesseur de 2019, donc une très bonne défense et des PV qui sont très bien, contre une attaque qui est par contre déplorable. Également dans la classe Ecclésiaste, il détruit tous les sbires, donc c'est... T'as que je dis une bêtise, mais à ma connaissance, c'est le seul héros sombre qui est anti-sbire, à ma connaissance. 235% de dégâts sur tout le monde. Et tous les alliés obtiennent une petite quantité de mana pour chaque sbire détruit et plus 10% de chance de coup critique pour 6 tours. Sachant que Bleu de Famille 2019, il aura de base 10% d'attaque, chose que j'ai oublié de dire, autant pour moi. Ce qui fait que, bon, dans son prédécesseur, je vais pas m'attarder, mais sur Grimble, par exemple, lui, il n'aura pas 615 d'attaque, mais lui, il aura du coup 10% de 615, 61, grosso modo, du coup, il aurait 676 d'attaque. Donc, c'est un peu mieux, mais voilà. Par contre, si vous avez 2 héros de plus de la famille qui sera avec lui, il aura 121 d'attaque de plus. Donc là, du coup, 122, tant pour moi. Du coup, là, par contre, il aurait 737 d'attaque, ce qui est déjà mieux. Mais une attaque qui est très clairement en retard. Mais ça le mérite de détruire tous les sbires. De faire des dégâts qui sont quand même sympathiques. 235 en moyen, c'est quand même sympathique. Plus une bonne troupe je pense, de ninja pour bien augmenter son attaque. Et il pourrait faire relativement mal. Mais ça reste, à mon sens, pas une top priorité. Nous avons Devana. Alors Devana, je l'ai. Donc moi, je dis oui directement. Elle est très très bien. Elle a un excellent passif. Elle est immunisée contre l'effet négatif des sbires et les dégâts infligés par les sbires. On ne peut pas lui retirer des effets positifs. Le bonus de famille, s'il est toute seule, ça lui sert entre guillemets à rien. Mais si on arrive à faire un bon combo, comme moi je considère que j'ai réussi à faire, le bonus de famille devient très balèze. Surtout si vous avez une Alexandrine, qui pour rappel augmente de 50 ou 60% des poussières, les tuiles bleues, leur chance de coup critique. Donc avec le bonus de famille, ça devient juste une tuerie. C'est presque des coups critiques garantis. Ou avec d'autres combos possibles. En bref, des manas et des stats qui sont équilibrés, un peu en retard maintenant, mais qui restent quand même très bien. Lorsqu'elle est level max, les 1000 briquets, ça donne ça. C'est quand même très très beau à voir malgré tout. Hop, du coup, 255% de dégâts sur 3 cibles. 30 invoque un sbire lynx avec 35% de PV et d'attaque héritier du lanceur. Donc ça donne beaucoup plus de survivabilité à Devana. Sachant que le sbire en question va te toucher la cible, le sbire lynx détruit tous les sbires. Donc c'est un sbire qui détruit les sbires. Donc ça c'est très cool. Ça peut comme les sbires de Nour. Et l'attaque en question de Devana retire les bonus de la cible en question. Avec l'élémentaire très sympathique qui octroie un faible montant de mana à tous les alliés pendant 4 tours. Donc pour moi c'est un très bon héros. Elle cogne quand même assez bien. Et puis par exemple dans mon cas j'ai une Devana et une Faline. Quand quelqu'un en face par exemple renvoie les dégâts ou un bonus de défense, je lance Devana qui va enlever ses debuffs et en plus parce qu'elle est ranger a une chance sur 4 de les ignorer. Donc quand j'ai de la chance, bah ça, je le sens même pas trop passer. Et ensuite derrière bah, je lance Faline, comme ça Faline pourra lancer à pleine dose. Donc je trouve que c'est un bon combo. Et moi, Devana, je l'aime beaucoup, donc moi, je le dis oui. Dame du Lac, elle est très bien, mais ici, elle n'a pas son costume. Et ça, c'est cruellement dommage. Maintenant qu'on sait qu'elle a son costume, c'est dommage. Elle reste cool, elle est juste qu'elle a des stats qui sont quand même assez en retard, surtout les PV. Elle soigne de 42%, invoque un sbire magique à la hauteur de 14% de PV, 4% d'attaque pour elle et ses copains, donc pour 3 personnes, et chaque coup du sbire retire 10% de mana à la cible. Donc la Dame du Lac, elle est casse-pied, etc. Mais gros point négatif ici, même si le sorcier c'est assez anecdotique et qu'elle aura un bonus de famille qui est aussi anecdotique suivant la situation, elle n'a pas son costume, donc ça craint. Ariel, tant que j'y suis, même réflexion, elle est sympa, mais elle n'a pas son costume, donc les PV ils sont très en retard, une défense qui est assez juste.
Elle reste cool, Ariel est très bien, mais elle n'a pas son costume, donc dommage. Et Hanzog, lui par contre, il serait pas mal. Mais réflexion 2019, donc plus 10% d'attaque, donc là en gros il aurait pas 700 mais il aurait 770 d'attaque. Donc là par contre c'est déjà pas mal, une défense qui est sympa. Et des PV qui sont un peu en retard. On ne peut pas lui réduire sa réduction de mana. 215% de dégâts à tous les ennemis en moyen, soigne la hauteur de chaque allié avec 20% de dégâts totaux infligés. Et tous les alliés obtiennent plus 46% de défense contre la glace pour 4 tours, effet non dissipable. Lui, je le trouve sympa, mine de rien, je le croise pas très souvent, mais je le vois souvent quand même. Quand je le vois, je sais qui c'est. Et il est casse-pied, il est quand même casse-pied. Moi, perso, je le trouve quand même assez sympa. Pour cette ligne, du coup, le verdict. Alors, de la Dame du Lac et Ariel, non. Elles sont très bons héros, mais ils n'ont pas de costume. Du coup, je trouve ça très dommage de sacrifier 15 € pour un héros qu'on sait peut être mieux avec son costume. Grimble, je le prendrai pas non plus dans mes premiers choix parce que même si on le fait mieux au moins de son attaque, en termes d'autonomie, tout seul, il est très faible en attaque, parce qu'il a que 615 de base, donc je le trouve pas assez spectaculaire. Hanzok, lui, serait déjà un peu mieux, mais pour moi, je m'en prendrais Devana pour moi. Et si pas Devana, je prendrais Hanzok. Moi, je prendrais l'un des deux, à coup sûr. Et voilà pour la ligne de 15. Maintenant, pour la ligne de 20, on commence à avoir des héros qui sont théoriquement plus forts. On a un héros de la saison 4, donc ça, c'est déjà pas mal. On a une ligne Piota qui, elle, est bien casse-pied, des stats au goût du jour. Les dégâts subis sont régis de moins 20% pour chaque dégât de compétence spéciale lors des 3 premières compétences spéciales qu'elle subit. Donc c'est très sympathique. Des gemmes qui, on rappelle, peuvent s'invoquer avec plus ou moins de probabilité suivant si elle est toute seule ou avec quelqu'un. Gemmes qui, parce qu'elle est 5 étoiles, feront 50 dégâts à chaque tour. Un adversaire aléatoire, pardon. Du coup, pour rappel, les Piota, en rapide, supprime tous les effets appliqués cumul de la cible. En gros, elle le reset. Ça fait 158% de dégâts à la cible, mais c'est surtout que la cible passe en forme de fantôme abyssal, ce qui fait que chaque tour, elle va recevoir 88 de dégâts, et elle est littéralement en pause. C'est comme l'endormi j'ai oublié son prénom. Du barbare 5 étoiles vert. Comment il s'appelle déjà? Personne ne l'a par ici. J'avais cru le voir pourtant. Tant pour moi, je dois halluciner. Mais le 5 étoiles vert, un ancien HOTM, j'ai un trou. On va le retrouver de suite. Comment il s'appelait? Baldur. Non, ça c'est le 5 euros rouge. Alors il me faut un 5 euros. Il était de classe vitesse moyenne, ça je me rappelle. Origine, héros du mois, parfait. Balbar, j'étais presque. Voilà, il me rappelle Balbar. Qui Balbar, lui, c'est la même chose. La cible, elle est endormie, du coup, elle ne peut pas attaquer ou gagner de mana. Donc c'est quelque chose qui s'y ressemble. Sauf que elle ne peut pas. Non seulement tout ça, mais elle ne peut pas non plus être touchée par des compétences spéciales. En gros, elle le met littéralement de côté. C'est comme s'il était mort pendant 4 tours, mais ensuite il revient à la vie avec exactement les mêmes circonstances, mais du coup avec moins de PV, vu que ça lui fait des petits dégâts par tour. Donc, très balèze, très sympathique. Sif, qui elle est très sympathique et très casse-pied, qu'on la voit souvent, et même dans les tops, on la voit très très souvent. Qui est de classe voyou, donc du coup elle est super casse-pied, elle peut esquiver les compétences spéciales, et purée, on sait qu'elle le fait, et elle est super relou à cause de ça. Par contre, une défense qui est assez juste, par contre, mine de rien.
qui se rendort, donc du coup renvoie 100% des dégâts qu'ils reçoivent elles-mêmes et les alliés à proximité pendant 4 tours, ainsi qu'une réduction de 50% et un plus 24% de génération de mana. Perso, je suis pas très fan du combo de renvoyer les dégâts, ce qui est cool, mais en même temps de la réduire. Du coup, ça, le renvoi final, il est très faible, mais ça a le mérite tout de même, surtout, de réduire les dégâts reçus de 50% pendant 4 tours, et ça, c'est casse-pied. Et étant du royaume de Midgar, parce qu'elle sera sur la voie de la souffrance. Si elle est toute seule, ça donnera un petit plus 5% d'attaque sur tout le monde. S'il y a un autre copain, 10. S'il y a un autre copain, encore 15. Mer Nord, tout le monde sait combien elle est casse-pied avec ou sans costume. Elle a des stats qui restent très correctes avec ou sans costume, mais malgré tout, elle n'a pas son costume, c'est dommage. 30% de santé de tous les alliés. Ensuite, ils pourraient ressusciter et ensuite un petit sbire pour chacun d'entre eux. Donc tout le monde sait qu'elle est super casse-pied, donc je vais pas m'y attarder. Donc on sait qu'elle est cool. Chevalier Noir, pareil, il a une excellente défense, une excellente PV, sachant que de base, lui date de, je pense, 2018-2019, je pense. Donc il a des stats qui restent très au goût du jour à ce jour. À part son attaque, bon ça c'est normal. Un passif qui, comme la Dame du Lac, peut augmenter les chances de faire des coups critiques ou de soins. Ce qui est assez anecdotique suivant ce qu'on fait. Donc du coup, rappel, à vitesse moyenne, il peut réduire n'importe quel dégâts à 1 avec une chance sur 2 de le faire sur 3 tours, provoquer sur 3 tours. Et tous les alliés obtiennent 45% d'attaque, mais volontaire de 20% chaque fois qu'ils sont touchés sur 3 tours. Donc c'est balèze. Mais pour ceux qui ne savent pas, Chevalier Noir va avoir un costume en toute logique le mois prochain. Si sur le Festival des Vies en mois de juin, il va avoir son costume apparaître. Donc pareil, soyez patient, ne foncez pas dès le sur Chevalier Noir, il va avoir un costume. Et du coup, nous avons notre cher et tendre Loki, qui est une attaque qui est sympathique, des PV qui sont assez justes, une défense qui sont assez justes. Maladie voleur, qui lui peut copier la compétence spéciale de la cible et se substitue à son lanceur. C'est-à-dire que par exemple, si vous ragez parce que votre calo il est passé de moyen à très lent, mais que votre adversaire a un calo, vous avez un seigneur Loki, et vous avez d'une façon indirecte un seigneur Loki qui pourra transformer un calo en vitesse moyenne. Donc là, vous mettez une pierre de coup. Et si la cible ne dispose pas de compétence spéciale, ou si celle-ci ne peut être copiée, la compétence spéciale suivante sera lancée. Du coup, tac. 150% à la cible. Sachant que je ne connais pas de héros dans lequel on ne peut pas copier la compétence spéciale, donc à ce jour, j'ai jamais vu le Seigneur Loki faire un méchant coup, mais en tout cas, apparemment, l'option existe. Ici, quel héros je mettrais? Alors, j'inserai de suite Sif, la mer Nord et Chevalier Noir. Mer Nord parce qu'elle a un costume, mais qu'ici qu'on l'a pas. Chevalier Noir et Sif vont avoir un costume. Donc, pour la même raison, je ne les prendrai pas. Moi, je prendrais perso l'Epiota. Je le trouve très très bien. Mais, tout de même, dans le cas où on anticiperait une présence très forte d'Okalo, le Seigneur Loki serait un excellent contre pour ceux qui n'ont pas Kalo et même pour ceux qui l'ont. Vu que Kalo n'est plus moyen, il est très lent. Pour moi, je trouve que Loki serait un excellent contre. Donc, malgré tout, Seigneur Loki, en considération d'utilisation plus générale et plus sympathique, l'Epiota, mais dans l'optique d'un contre Kalo, je mettrais Seigneur Loki. Et même d'ailleurs, que dis-je, l'Epiota peut aussi servir d'excellent contre, vu que pendant 4 tours, elle va empêcher Kalo de recevoir du mana, qui est en très lent. Donc, même l'Epiota serait aussi un excellent contre, dans le sens où on ne l'utiliserait pas, mais Loki, lui, l'utiliserait, ce serait quand même pas mal. Donc, l'héros à prendre pour faire le petit débrief: d'héros de 10, Kunchen, héros de 15, Devana, pourquoi pas Hanzok, héros de 20, l'Epiota, et pourquoi pas Loki. Est-ce que moi je peux? Non, clairement non. Pour ceux qui me suivent, il y a quelques mois quand c'est sorti, j'ai dû faire quelques sacrifices pour avoir mon petit caméléon. Mais là, j'ai juste non, non, non. Je n'ai pas 10 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est juste impossible. Donc juste
Non. Donc pour moi, c'est pas pour tout de suite. Ce sera pour plus tard. Et voilà. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez des vidéos, enfin oui aussi si vous voulez, mais là, l'occurrence des euros disponibles, dis-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je serais bien curieux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à très vite.